What's up les gars, c'est votre Black et back to une vidéo. Aujourd'hui on va parler de Lil Durk. Un juge a des preuves contre lui et il risque 20 ans de prison. Voilà, on sait tous que Lil Durk s'est rendu à la police le 30 mai et qu'il était impliqué dans pas mal d'affaires dont des fusillades. Je tiens à le rappeler vite fait le parcours de Lil Durk. Il a déjà été arrêté en 2013 pour avoir utilisé une arme à feu et après il a été libéré sous caution. Il s'est aussi clashé avec Soulja Boy en 2017, ça j'étais pas au courant. En mars 2019, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais pour ceux qui auraient oublié ou bien qui n'auraient pas vu ma vidéo, son cousin Lil Master, qui avait 24 ans, a été abattu à Englewood. Et Englewood, c'est où? C'est en banlieue de Chicago. Donc je le rappelle encore, pourquoi Lil Durk s'est rendu à la police, c'est pour cette fusillade qui a eu lieu le 5 février 2019 dans un restaurant d'Atlanta, The Varsity. Et il y a eu un blessé par balle, un homme de 23 ans qui s'appelle Alexander Witherspoon. Mais dans l'affaire, Lil Durk, il est accusé de tentative de meurtre, mais il n'y a pas que ça. Voie de fait aggravée, affiliation à une personne associée à un gang de rue et associée à cette dernière afin de se livrer à des activités criminelles, possession d'armes à feu lors d'un crime et possession d'une arme à feu par un criminel reconnu coupable. Juste avant que le rappeur Lil Durk se livre à la police le 30 mai, son ami King Von a été arrêté pour les mêmes raisons. Après voilà, quand il s'est rendu à la police, Lil Durk, vous savez qu'il a sorti son son, il avait déjà tout organisé en fait. Tout ce que je vous ai dit pour l'instant, je l'avais dit dans mon ancienne vidéo sur Lil Durk. Donc là, on va passer à la vraie news. Durk Berrick Banks, le vrai prénom de Lil Durk, s'est présenté devant un tribunal ce vendredi 14 juin. Et c'est pas fameux parce qu'un juge a trouvé des preuves des charges qui sont retenues contre lui, donc celle déjà de tentative de meurtre. Selon un rapport de la police d'Atlanta, un témoin était là et a assisté à la scène. Bon, il n'a pas assisté à la fusillade, mais il a vu Lil Durk sortir une arme et après avoir entendu les coups de feu, il aurait vu une victime couchée au sol, baignant dans son sang. Et là vous allez me dire ouais mais peut-être que le témoin il s'est trompé, c'était peut-être pas Lil Durk. Et c'est là où Lil Durk il est vraiment dans la merde parce que la police assure qu'ils ont une vidéo du matin du 5 février devant ce restaurant de Varsity d'Atlanta. Putain, il y a même un détective sur le coup et ils ont remarqué comme quoi qu'il y a une chaîne en or de 30 000 $ et une voiture qui appartenait à la personne qui est blessée par balle a été volée. La police n'a pas rendu public la vidéo qu'ils auraient et puis le témoin, je pense que le témoin peut-être il s'est trompé, après peut-être pas. Malgré que Lil Durk s'est rendu à la police, ça n'arrange pas son cas, il risque quand même 20 ans de prison. Selon la loi appliquée dans l'état de Géorgie, il risque 20 ans de prison ferme. Et j'espère pour lui qu'on va pas lui rajouter les autres charges parce que voilà, il était en possession d'une arme. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y avait pas mal de charges contre lui et ça lui aurait rajouté 5 ans en plus, donc 25 ans de prison. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez que Lil Durk il est vraiment impliqué dans cette fusillade. Ça c'est quelque chose que je comprends pas et il faut m'expliquer ça dans les commentaires les gars. C'est comme dans la vidéo avec 6ix9ine où j'ai dit les rappeurs ils sont riches mais ils continuent toujours d'être dans des bails dangereux, dans des bails de gang qui pourraient les emmener en prison voire la mort. Après 6ix9ine il a été gravement influencé et je pense que c'est le même cas pour Lil Durk. Lil Durk a été influencé par ses potes, que ce soit King Von, bien d'autres potes à lui qui sont dans l'ombre. Et après à mon avis je pense qu'on lui a dit ouais ramène-toi, il y a une fusillade de prévue etc. Et je pense que c'est comme ça qu'il s'est mêlé. Parce que moi les gars, si je suis un rappeur comme Lil Durk, parce que Lil Durk il a des sous quand même, tu vois, il est pas, c'est pas un petit rappeur, il est pas pauvre, mais je vais pas retourner dans des bails de gang. T'es malade ou quoi? Déjà non seulement tu risques ta vie et tu risques d'aller en prison. Quand t'es dans les bails de gang etc, c'est quand t'as pas trop d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand tu as réussi à sortir de ce milieu-là, tu es dans la musique, le cinéma ou n'importe quel business que tu as réussi, tu vas pas retourner dans des bails dangereux. Et ces amis-là, c'est pas des vrais amis. Ça aurait été un vrai pote ou bien une vraie famille, ils auraient dit ouais, te mêle pas de ça, on va s'occuper de ça. Toi, continue à faire ta musique, faut pas que tu sois dans des emmerdes parce que tu pourrais avoir facilement des problèmes. Vaut mieux prendre des goons que t'envoies. Mais genre, tu vas pas toi-même genre faire des fusillades. C'est comme 6ix9ine, tu vas pas avec tes potes. Bon, lui, 6ix9ine, il a pas vraiment agi, tu vas pas racketter des gens, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas pas dans l'endroit même, tu restes chez toi. Ok, tu sais ce qui se passe, mais tu te mets pas dans les embrouilles. Franchement, je vais pas vous mentir, le délire Chaiwa qui commence à s'éteindre petit à petit. Enfin, il commence pas à s'éteindre, mais les personnes qui ont plus réussi, bah soit ils sont morts, soit ils vont en prison. Je pense notamment à la team Sixana, à la team 600, Rondo No. 9 qui a pris entre 30 et 40 ans de prison, son pote aussi C-Day, LA Capone qui est mort, 600 Brésil est sorti de prison mais ça marche pas de ouf comme à l'ancienne. Ensuite il y a T600, bon j'ai plus trop de nouvelles, j'ai pas trop regardé. Donc déjà la team 600 tu vois que c'est un peu mort. Après pour ce qui est du côté de Chief Keef qui a perdu Fredo Santana, regardez ce qui s'est passé avec Lil Reese, Capo qui est décédé, enfin bref il y a plein de personnes qui sont décédées
suicidé. Et là maintenant Lil Durk qui risque 20 ans de prison. Après, même si les grandes stars tombent, ça continuera toujours, il y aura toujours des rappeurs de Chicago. Mais voilà, c'est vraiment eux qui ont fait le plus de bruit. Lil Reese il fait plus trop de sons. Enfin bref, SD il fait plus trop de sons. Franchement moi j'avais kiffé cette époque de 2012 jusqu'à 2015-2016, ça fait du bruit quand même, le délire de la drill. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous tienne au courant pour Lil Durk, s'il va vraiment faire les 20 ans de prison ou pas. Et puis à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about to pencil, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.